Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour les Gémeaux, signe solaire, lunaire et ascendant, pour la vie sentimentale, émotionnelle et relationnelle pour le mois de septembre et octobre. Donc on va voir un petit peu vos énergies. Donc ça saute. Si vous souhaitez une petite guidance, n'hésitez pas, hein, pattyangel.fr, vous pouvez voir tout ce que je propose au niveau des soins, énergétique, libération, diagnostic, et puis bien sûr guidance, hein, des petites guidances, des plus grosses guidances, téléphone, visio, je fais aussi en vidéo privée enregistrée. Allez, c'est parti, on vous dit que sous un retard, il y a quelque chose au niveau de la maison intérieure, vous êtes dans les émotions, il y a des choses qui émotionnellement qui vous perturbent. Alors c'est peut-être aussi positif, hein, on parle de foyer, peut-être que vous allez être dans des émotions par rapport à quelque chose dans votre maison. Ça peut être aussi vous, hein, dans votre maison intérieure, on dit que vous êtes en train de guérir, bon bah c'est dans le foyer. Donc c'est votre foyer intérieur. On dit qu'il y a une guérison qui est en train de se faire au niveau des émotions. Donc ça c'est bien. Alors là je tire l'oracle D pour ceux qui sont intéressés. Je sais qu'il est beau. Enfin moi je l'aime beaucoup. Donc vous pouvez le trouver sur Etsy. Vous pouvez même dire à la personne que vous venez de ma part. Hein. Alors on vous dit que vous êtes très méfiant encore. Hein. Il y a une guérison qui s'opère mais on voit qu'il y a de la méfiance. Alors pour certains ça peut être aussi dû à la famille, hein, le foyer, la maison. Ouais, on me dit que vous êtes beaucoup dans le jugement actuellement. Alors le jugement, ça peut être la carte du jugement. Pour moi, ça peut être aussi, vous voyez, comme une renaissance. Il y a quelque chose, on vous met quelque chose sur votre chemin et vous allez devoir prendre une décision. On parle de nouveau départ ici, de réconciliation, de nouvelles. Vous allez trouver la clé, on vous dit, c'est positif. Hein. Bon, bah, on dit donc c'est beau. Hein. Donc là, on voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent vers vous, qui vont vous donner de nouveau, qui vont vous permettre de trouver la clé à peut-être à quelque chose qui n'allait pas, émotionnellement dans votre famille, ou pour vous-même. Hein, voilà, ça peut être ça. Ou ça peut être dans votre couple aussi. Alors, il peut y avoir aussi l'arrivée d'un enfant. Hein, la fécondité, ça peut être aussi un bébé. Vous étiez beaucoup dans le jugement aussi par rapport aux émotions, donc peut-être que dernièrement vous avez travaillé sur vous et du coup maintenant vous comprenez mieux les choses, vous avez lâché vos croyances, vos blocages et vous avez trouvé la clé et c'est plus positif aussi dans votre vie. Pour tous ceux qui travaillent peut-être sur leur blocage ou qui veulent travailler, moi actuellement je propose un diagnostic gratuit ou sur don libre, les gens me donnent ce qu'ils veulent. Où je peux vous dire justement vos blocages, si c'est transgénérationnel, si c'est enfant intérieur, si c'est vie antérieure, voilà. Je peux vous faire un petit état des lieux et puis après vous proposer les soins adaptés ou des outils, voilà. Allez, on va aller voir avec d'autres oracles. Là. Alors, je vais faire l'oracle, grand oracle de l'amour pour voir un petit peu la suite de votre situation. Alors, on vous parle de puissance. Il y a une puissance qui reprend. Là, vous reprenez de la puissance. Voilà, on voit, hein, pour certains, ça y est. Hein. Alors, peut-être que vous avez travaillé un peu plus votre ancrage aussi, ou une meilleure santé aussi. Peut-être pour certains, vous n'étiez pas en bonne santé. Ouais, on me dit qu'il y a de l'espoir et de la tendresse. Hein. Voilà, la tendresse revient, il y a de l'espoir. Vous êtes peut-être plus tendre avec vous-même aussi. Il y a de la concrétisation, on me parle de peine, de sincérité et de solitude. Alors pour certains, vous avez peut-être eu besoin de partir dans une relation, enfin dans une période assez où vous avez été dans la solitude pour comprendre des choses. Il y a eu de la peine, ou peut-être aussi il y a quelqu'un qui vous a peut-être pas forcément, peut-être quelqu'un qui vous a menti, ou vous voyez, il y a eu un manque de sincérité quelque part à un moment donné. Et vous avez eu besoin de, voilà, peut-être prendre du recul aussi. Et là, on voit que la puissance, il y a des choses qui se concrétisent du coup maintenant, parce que vous avez compris certaines choses, j'ai l'impression. Alors peut-être qu'en travaillant vos blocages, vous avez peut-être eu aussi beaucoup de peine, vous avez dû aussi peut-être vous isoler un peu plus aussi. Ouais, on me dit que vous étiez à l'arrêt. Hein. Et là, ça y est, il y a une concrétisation, on parle de sensualité qui reprend. Ça y est, petit à petit, vous lâchez. On me dit, vous êtes prudent, mais vous lâchez. On me parle de retard par rapport à ça. Mais en fait, vous allez, petit à petit, vous allez retrouver votre stabilité, votre fidélité. On me parle d'équilibre, hein, et de promesses. Donc là, on voit que pour certains,
ça y est, il y a un couple qui se concrétise, il y a une stabilité retrouvée, peut-être que c'était un peu à l'arrêt pour X raisons, mais là ça y est, le fait de peut-être d'avoir compris certaines choses, où il y a un retour de puissance dans votre couple. Pour d'autres, ça peut être aussi, si vous êtes célibataire, vous étiez peut-être un peu à l'arrêt parce que vous avez dû peut-être vous remettre de certaines peines. Et du coup, vous avez travaillé aussi à vous retrouver. Il y a eu une phase de solitude qui était nécessaire. Et là, petit à petit, on voit qu'il y a de la sensualité qui reprend. Petit à petit, vous allez réinstaller une stabilité dans votre vie. Vous avez besoin d'un équilibre et vous allez... travailler, voilà. Les promesses, ça peut être voilà, quelqu'un qui vous allez rencontrer, peut-être quelqu'un avec qui vous allez avoir envie de fonder quelque chose aussi. On va faire l'oracle jardin secret pour voir un petit peu. Alors on vous dit il est distant ou elle est distante, c'est pas le bon moment pour le moment, patience, donc il y a vraiment quelque chose, vous voyez, c'est peut-être ça pour ça que vous aviez de la peine, mais il est pas loin de vous, cette personne elle est pas loin de vous, alors que vous soyez célibataire ou en break. Il y a quelque chose, on vous dit en fait votre relation elle est peut-être en stand-by parce que c'est pas le bon moment, il faut être patient, il y a eu de la routine aussi, peut-être aussi. Mais cette personne, elle n'est pas loin de vous. Il faut garder de l'assurance. Il ne faut pas perdre espoir. Pour d'autres, ça peut être aussi, si vous voulez rencontrer quelqu'un, on vous dit qu'il faut prendre de l'assurance et ne pas être dans votre routine à attendre. La personne, elle n'est pas loin. Mais si vous ne faites pas d'efforts non plus pour essayer d'aller mieux ou de rencontrer, vous pouvez attendre longtemps. L'univers, parfois, a besoin que vous puissiez aussi montrer que vous êtes prêt à vous engager aussi. Il faut toujours une petite impulsion. L'univers attend toujours qu'on fasse un petit effort, tout du moins un petit effort, ouais. Semer une petite graine, quoi. Sinon, on peut attendre longtemps comme ça. Si on ne sort pas et on ne va pas nulle part, on ne va pas rencontrer quelqu'un qui va venir à notre porte. Alors, on va aller voir les couples ou les triangulaires, enfin, je ne sais pas, même pour les personnes qui ne sont pas forcément en couple. Je pense que ça peut, une personne de votre cœur, vous pouvez le voir aussi. Donc là, on voit qu'il y a de la rivalité, c'est une relation toxique. On me dit qu'il y a une opportunité, une chance à saisir ici. Alors on va voir par rapport à une relation toxique. Alors on vous parle de son état d'esprit à votre autre. Alors on vous parle de déplacement, de choses qui bougent rapidement. On parle de libération et de retour. Donc là, vous voyez, on voit bien que j'ai l'impression que pour certains, c'est ce que j'avais vu tout à l'heure, il y a eu une complication dans votre couple. Ou votre triangulaire, mais là on parle de retour. Il y a un retour au calme, il y a un retour, il y a une libération qui se fait, il y a des choses qui bougent rapidement. Donc cette personne va peut-être revenir rapidement vers vous également. Vous êtes dans les discussions mises au point, vous êtes beaucoup dans votre ressenti, on me parle de messages, de nouvelles, mais on me dit que là pour le moment vous êtes plutôt dans le rejet. Alors vous ressentez beaucoup de choses en ce moment, vous êtes connecté, vous attendez peut-être des signes aussi. Alors peut-être que vous vous sentez un peu rejeté aussi par l'univers, parce que les communications avec le chakra coronal, ça peut être aussi vos guides. Et là, vous ressentez peut-être que vous n'avez pas forcément de réponse, vous vous sentez rejeté. Vous attendez pouvoir vraiment faire une mise au point avec cette personne. Mais pour le moment, j'ai l'impression que vous êtes un peu en pause, vous. Vous avez un peu tendance à vous protéger. Alors, qu'est-ce qu'il ressent ou qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Alors, on vous parle de actuellement, vous êtes en pause. Donc, c'est bien ce que je viens de dire. On me parle d'ancrage. Quelque chose par rapport aux vies passées. Vous essayez de trouver des solutions. Vous avez besoin de trouver des solutions pour être dans des bases solides. Vous voulez une longue relation, vous. Donc là, on voit que, à mon avis, pour certains, alors soit vous êtes en pause parce que vous êtes célibataire, vous attendez de rencontrer la bonne personne. Donc vous voulez vraiment retrouver votre stabilité pour pouvoir ne pas reproduire les mêmes schémas. Pour d'autres, ça peut être aussi votre couple petit à petit, la personne qui est avec vous, elle a envie de base solide, elle a envie de s'ancrer, elle a envie de lâcher cette pause là et puis d'avancer en fait. Alors, ses intentions. Alors, on vous parle d'intuition, d'impasse et de blocage. On me parle de nouveaux départs par rapport à tout ce qui a été méchanceté. Donc là, on voit clairement que cette personne, elle va suivre ses intuitions et puis elle va essayer de lever les blocages.
Alors peut-être qu'il y a aussi un blocage par rapport à une grossesse, hein, c'est possible également. Pour certains, vous avez peut-être un problème, vous n'arrivez peut-être pas à tomber enceinte ou l'autre personne n'arrive pas. Et du coup, vous êtes dans la méchanceté ou peut-être ça ne va pas, quoi. Votre couple il est tendu. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous avez envie d'un nouveau projet, mais autour de vous, vous êtes peut-être jalousé, il y a peut-être des énergies aussi toxiques. Hein, la grossesse, ça peut être aussi partir sur de nouvelles bases, hein, nouveau départ, nouveau projet. Donc, je vois qu'en fait, il y a quand même pas mal d'énergie un peu toxique en ce moment, et donc ça, il faut vous protéger, vous purifier beaucoup. Hein. D'ailleurs, dès que je peux, je vais faire une vidéo là-dessus pour expliquer voilà, que c'est important de se purifier, de se protéger, et puis de se faire des soins énergétiques, peut-être pourquoi pas aussi s'initier aussi, faire une formation énergétique pour pouvoir se le faire soi-même, hein, pourquoi pas, pour éviter de payer toujours quelqu'un. D'ailleurs, moi je forme les personnes au Laochi, si vous souhaitez, vous pouvez me contacter. Alors, qu'est-ce qu'il attend de vous? Elle attend de vous. Alors, on vous parle en fait, de cadeaux surprises par rapport à... voilà, elle attend de vous revoir. Cette personne, elle est impatiente de vous revoir. Hein. En ce moment, vous êtes peut-être dans une phase de solitude. Donc, il y a beaucoup de patience, de retard. Mais là, cette personne, elle a vraiment envie de vous revoir. Hein. Pour certains, c'est ça, en fait. Hein. Alors, pour les célibataires, c'est pareil. Hein. Il y aura peut-être le beau cadeau de pouvoir rencontrer quelqu'un que vous attendiez depuis un moment. Vous êtes passé par une phase de solitude, mais là, il y a une nouvelle rencontre. Hein. Qu'est-ce qu'elle pourrait projeter? Alors, on parle d'une belle protection sur votre relation, de succès, de triomphe, mais vous avez votre libre arbitre. On me parle d'imprévu, d'humiliation. Alors, peut-être que pour certains, voilà, vous avez en fait cette relation, elle vous a permis peut-être de comprendre certaines choses, notamment la blessure d'humiliation. Hein. Ou peut-être pour certains, vous allez comprendre certaines choses suite à ça. On vous dit aussi que vous avez toujours votre libre arbitre. Hein, vous pouvez toujours revenir en arrière si ça ne va pas. Hein. Alors en finalité, on dit quoi? Alors le couple, évolution du couple. Alors on parle d'enfant, intérieur, enfant, abondance, certitude, et on vous parle de choix, de décision, relation karmique. Vous voyez, c'est bien ça. Pour certains, vous avez vraiment un choix à faire. Hein. J'ai l'impression que c'est pas sûr. Hein. Il y en a encore qui sont encore dans des blessures et ils ne savent pas encore comment faire. Mais voilà, c'est une relation karmique. Donc du coup, vous connaissez d'une vie antérieure et vous venez vous aider mutuellement sur des blocages. Donc c'est peut-être pour ça que c'est long et que c'est compliqué. Et là, on vous demande d'aller voir votre enfant intérieur, de questionner, peut-être de fusionner. Donc, c'est pour ça que je propose des soins pour ceux qui le veulent, hein, pour retrouver une abondance. Hein, parce que si notre enfant intérieur est malmené, vous êtes dans une blessure d'humiliation ou autre, hein, abandon, rejet, trahison. Du coup, vous fonctionnez avec cette blessure. Donc, vibratoirement, vous fonctionnez avec cette blessure. C'est-à-dire que vous avez des idées préconçues, des croyances, des blocages qui font que vous fonctionnez. C'est comme un ordinateur, hein, je dis toujours. L'ordinateur, il est programmé avec quelque chose. Donc, lui, il travaille avec son programme. Si vous voulez travailler sur autre chose, il faut déprogrammer. Il faut faire un reset. Et puis, voilà. C'est ce que vous allez faire. Si jamais vous travaillez sur vos blessures, il faut aller déprogrammer pour reprogrammer derrière. Pour reprogrammer des choses positives. Allez, on va aller faire l'oracle de l'amour pour voir un petit peu. Mais pour certains, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué quand même. Hein. La blessure, elle est encore là. L'autre personne veut avancer, mais j'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui est un peu bloqué. Mais bon, vous avez toutes les cartes en main. Hein. Vous avez votre libre arbitre. Après, faut aller à votre rythme en fait. Hein. Alors, on vous dit les choses cachées, mensonges, prudence, lâchez prise, reposez-vous, videz votre mental. Voilà, on voit que pour certains, c'est ça. L'humiliation, ça peut être ça aussi. Il y a eu des choses cachées. Alors, peut-être que c'est vous aussi qui avez des choses que vous cachez, ou ça peut être des choses cachées de votre enfance ou ailleurs. Hein. Et du coup, ça remonte en ce moment et vous n'êtes pas bien. Donc, vous avez peut-être besoin de vous retrouver. Vous n'avez pas envie d'en parler. Hein. C'est possible également. Là, on vous dit qu'en fait, il y a possibilité d'une mise en couple, de bonheur au foyer. Vous voyez ? Donc pour certains, ça vous fait peut-être un peu peur. Et c'est peut-être ça l'humiliation. Peut-être que l'autre, vous allez lui dire, pas pour le moment, il va être un petit peu vexé. Là, on parle de changement de vie, de déménagement. Donc là, il y a vraiment des couples qui vont se mettre ensemble, qui vont déménager aussi. Hein.
sont déjà en couple, et ben vous allez peut-être déménager tout simplement. Alors on parle de contact internet. Alors peut-être que vous allez trouver votre nouvelle maison grâce à des réseaux sociaux. Bon, en tout cas, il y a peut-être aussi un contact avec une personne. Hein. Peut-être la personne, elle va vous recontacter si vous étiez en pause. Et c'est par les réseaux sociaux. Elle va peut-être vous proposer de vivre ensemble, justement. Alors, on vous dit, attention, il y a peut-être... Ah, voilà, c'est ça. Il y a peut-être... en ce moment, qu'est-ce qu'elle peut sortir, cette carte, hein. Votre couple attire la jalousie. Donc, faites attention aussi qu'il n'y ait pas des personnes qui vous jalousent, qui disent des conneries sur votre couple ou sur l'autre personne et pour vous faire casser aussi. Parce que ça, c'est des jaloux. Ou des gens qui vous espionnent beaucoup. Vous voyez, c'est pour ça, moi, on en met sur les réseaux sociaux, Union Sport. Hein. Pour vivre heureux, vivons cachés. Hein. Je suis désolée, mais... Vous savez, il y a des gens qui peuvent envoyer des mauvaises énergies rien qu'avec votre photo, hein, ou en pensant à vous. Ouais, on vous dit qu'en fait, il faut vraiment lâcher prise parce que c'est une période douloureuse hein, au niveau émotionnel, parce que justement, peut-être vous allez découvrir des choses cachées. Ou ça peut être vous qui n'êtes pas bien, hein, tout simplement. C'est une période où vous devez comprendre des choses, donc ça va passer. Il faut laisser les choses... en plus, signe d'air, on est beaucoup dans le mental, hein. Alors, on vous dit désir brûlant, amour passionné, mise en couple pour certains. Il y a un nouvel amour qui se met en place, un événement naissance prépare. Hein. Ça peut être aussi l'arrivée d'un enfant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et on vous parle de quelqu'un qui revient du passé. Voilà, donc pour certains, vous voyez, il y a deux cas de figure. Il y a le retour de personnes du passé. Voilà, peut-être la personne va vous recontacter par les réseaux sociaux. Cette personne, peut-être qu'elle déménage aussi. Elle va peut-être vous dire qu'elle arrive dans votre région, ou je sais pas, vous voyez, ça peut être ça. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous étiez en pause avec quelqu'un, la personne va revenir vers vous pour vous proposer de se mettre en ménage, peut-être l'arrivée d'un enfant, et blabla, et blabla. Et pour d'autres, ça peut être aussi tout simplement l'arrivée de quelqu'un dans votre vie, et vous allez très rapidement vous mettre ensemble. Quelqu'un que vous avez rencontré sur les réseaux sociaux, et ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez d'une vie antérieure, hein. Et c'est quelqu'un qui va peut-être venir vous aider justement à lâcher prise un petit peu et à lâcher vos souffrances un petit peu aussi. Parfois, ça fait du bien de rencontrer quelqu'un qui peut nous épauler. Mais bon, c'est pas rencontrer quelqu'un pour combler nos besoins, attention, hein. C'est important ça. Allez, on va aller voir au niveau des anges de l'amour. Puis après, on va faire message de votre autre avec le même oracle que le début, là, l'oracle D. Je ne sais plus son prénom, c'est M. Alors, les anges de l'amour vous disent, oui, pour certains, il y aura bien une séparation. Hein. On vous dit que les dépendances affectent votre vie amoureuse et on vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Alors, pour certains, justement, vous attendez le retour de quelqu'un. On voit qu'il y a beaucoup de dépendance. C'est compliqué pour vous, mais il faut rester optimiste. Donc, bon, on a vu que pour certains, il y allait avoir un retour à la fin. Hein, donc, voilà. Et pour d'autres, bah voilà, c'est tout. Peut-être que vous allez vous rendre compte que l'humiliation, ça peut être ça aussi. Hein. La personne, elle va essayer de revenir et puis vous allez lui dire non. Hein. Mais c'est pas pour ça qu'il faut pas être optimiste. Hein. Parfois, il y a des relations qui s'arrêtent parce qu'on n'est plus sur la même vibration ou on s'est trompé. Voilà. Et puis parfois, notre chemin s'arrête là, puis c'est comme ça, hein, c'est la vie. Hein. Allez, on va aller faire un message de votre autre. Alors, on vous dit stop, marre d'attendre pour rien. Voilà, vous voyez, donc pour certains, c'est ça. Peut-être que vous attendez depuis un moment, il n'y a rien qui bouge dans votre couple, c'est la routine. Ça peut être aussi triangulaire, hein. Peut-être que vous étiez en attente de quelqu'un, mais cette personne, elle ne veut pas séparer. C'est peut-être ça l'humiliation aussi. Pour d'autres, on voit qu'il y a il vous dit que tu me manques, hein, donc il y a quand même peut-être, vous voyez, des personnes qui sont en break et il y a un manque. Et pour d'autres, on vous dit excuse-moi, je ne suis pas assez présent ou présente. Voilà. Donc, vous voyez, il y a peut-être une triangulaire il y a des personnes qui souffrent peut-être parce que la personne n'est pas assez présente ou il y a un manque et du coup, vous en avez assez d'attendre. Et pour d'autres, ça peut être aussi des personnes qui sont en break. Et donc, il y a des choses à régler. Mais bon, la personne, elle s'excuse de ne pas être trop présente. Mais bon, parfois, il faut un temps de silence, hein, pour pouvoir travailler sur soi.
Voilà, donc j'ai terminé. Donc je vous remercie beaucoup. Vous pouvez aller voir les guidances pour le mois de septembre en général. Elles sont faites depuis un moment, hein, donc n'hésitez pas à aller voir aussi. Et puis je reviens très rapidement la semaine prochaine, ou peut-être vendredi déjà, je sais pas, je vais voir pour commencer les guidances du mois d'octobre en général. Voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.